Yo tout le monde, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne les 100 abonnés sur la chaîne, je compte sur vous. Et si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager si vous en avez envie, bien évidemment. Sur ce, bonne vidéo. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo en rapport avec l'univers Netflix, si je peux dire ça comme ça, je sais pas si ça se dit. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez lu dans le titre, critique des 4 premières saisons, les seules saisons à date, de ma série préférée, je parle tout simplement de Stranger Things, qui est vraiment pour moi une masterclass. Alors, on va en parler dans cette vidéo. Alors, comme dans toutes mes vidéos critiques, il y aura en premier un avis global sur, pour peut-être vous donner envie ou pas de regarder la série, et mon avis spoiler. Donc, il y a un timecode dans le titre de la vidéo si vous voulez directement passer à la partie spoiler. Donc, voilà, je pense que je peux directement commencer avec mon avis global. Alors pour moi, il faut vraiment que vous regardiez la série. Parce que même si vous n'avez pas forcément envie, moi au début, si j'avais pas du tout envie, vous pouvez aller voir ma vidéo réaction au trailer de la saison 4, partie 2. Je suis pas du tout hypé. Alors que j'ai regardé, parce que en fait, pour moi, c'était un peu comme une série d'horreur. Mais j'ai regardé un épisode et j'étais vraiment surpris parce que j'ai envie de voir les autres à chaque fois. Et c'est vraiment une, déjà, tu as envie de voir la suite quand tu regardes. Et puis, c'est vraiment surprenant. Ils font un bon dosage entre les scènes un peu horreur, un peu gore, et les autres scènes, tout simplement, avec les amis, et des personnages attachants. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une bonne série. Il faut que vous regardiez un épisode, même si ça vous hype pas du tout, vous n'avez pas du tout envie de regarder, regardez au moins un épisode. Et je vous garantis que vous allez avoir envie de regarder les autres. Pas forcément que vous voudrez pas forcément regarder les autres épisodes, c'est comme vous faites comme vous voulez, évidemment. Mais je vous conseille. Et voilà, donc moi j'ai regardé les 4 saisons, donc assez rapidement. Et puis j'ai adoré, c'est devenu ma série préférée. Voilà, et je suis triste que c'est déjà fini. D'ailleurs, il y aura une saison 5 en 2024. Mais, et voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des personnages attachants. Pour moi, la meilleure saison, ça reste la quatrième. Et j'aime beaucoup, d'ailleurs, la quatrième saison, chaque épisode dure de 1 heure, dure 1 heure et quelques. Et la deuxième partie, donc les deux derniers épisodes, durent 2 heures et quelques, je pense. Donc c'est vraiment des films. Parce que, en même temps, Thor Love and Thunder, le film durait moins longtemps que le neuvième épisode de cette série. Donc c'est vraiment des films, moi j'aime bien ça, que ce soit des longs épisodes, ça peut pas plaire à tout le monde, mais voilà. Donc je vous conseille vraiment au moins de regarder le premier épisode. Les 3 premières saisons, chaque épisode dure de 40 à 50 minutes environ. C'est quand même un peu long pour une série, mais ça peut le faire, au moins regarder un épisode, et puis je vous garantis, vous serez pas déçus. Alors voilà, je pense pour mon avis global, euh, je pense que je vais pouvoir partir sur la partie spoiler. Même si je pense pas que je vais dire beaucoup de spoilers dans cette critique. Je vais juste parler des personnages en général, des situations. Donc oui, il y aura du spoiler. Mais je vais pas revenir sur chaque saison précisément. Je vais faire comme une grosse critique globale comparée à celle de la saison 5. Quand la saison 5 va sortir, je vais faire une critique juste de la saison 5. Mais là, je vais faire une grosse critique globale pour vous donner mon avis sur cette série. Donc, à partir de maintenant, je vous conseille de partir si vous n'avez pas vu les 4 premières saisons de Stranger Things et les 4 seules à date. Donc, voilà, j'ai énormément parlé. Je vais reprendre mon souffle. Voilà, c'est bon. Alors, pour moi, ça change, ça peut souvent changer, mais pour moi, les deux meilleurs personnages, c'est 11, donc Eleven en anglais, et Steve. Pour moi, c'est les deux meilleurs personnages, surtout Steve. Alors, au début, j'ai une bestiole sur mon ordinateur, c'est vraiment bizarre. Donc, au début, Steve, j'aimais vraiment pas, parce qu'au début, Steve, c'était un peu comme le gars un peu cringe. C'est comme ça que j'aime l'appeler. Un peu lourd, un peu fatigant. Mais à partir de la saison 2, il a vraiment pris une ampleur. Grâce un peu à Dustin aussi, il est vraiment devenu moins con et vraiment important pour l'histoire, je trouve. Et, euh, et voilà, donc pour moi, c'est un des meilleurs personnages. 11, j'aime aussi le perso peut-être un petit peu en dessous de Steve, parce que c'est quand même mon personnage préféré. Mais peut-être mon deuxième personnage préféré,
Donc, surtout, c'est la relation, elle, avec Mike, mais ça, on va en parler juste après. D'ailleurs, j'ai écrit 2 fois que 11 et Steve sont les meilleurs persos. J'ai écrit ça 2 fois sur mes notes. Mais donc voilà, 11 bon, c'est un peu celle qui a des pouvoirs, c'est un peu une icône de la pop culture. Donc, on peut pas passer à côté que c'est un des meilleurs personnages pour moi. J'aime beaucoup le perso, son évolution. Et donc, comme Steve, elle a une bonne évolution aussi. Même si elle est un peu toujours à l'écart de l'équipe, tout le temps elle est toujours un peu à l'écart et voilà, comme avec Hopper ou avec les scientifiques. Mais voilà. Alors, donc, je suis en train de lire des trucs que je vous ai déjà dit. Euh, donc, ouais, je vais vous parler des personnages. Donc, Hopper, c'est vraiment. Aussi, Hopper, c'est un des meilleurs personnages. C'est vraiment. Donc, lui, il est fort, il est stratège. Tu peux lui faire confiance. C'est un peu le Big Brother. Euh, donc, lui, tu sais qu'il va pas mourir. Tu sais, genre à la fin, contre le démon Gorgon, il y a un combat avec une épée. Ça n'a aucun sens. En Russie en plus. Donc, pour vrai, c'est un des. Tu peux lui faire confiance. Tu sais qu'il va gérer. Et, et voilà, tu sais qu'il va pas te trahir, admettons, le petit Hopper. Sinon, un autre personnage qui est quand même bien, c'est pas mon personnage préféré. Il y a Murray, qui fait du karaté, comme moi. D'ailleurs, ceinture noire de karaté, c'est pas pour me. C'est pas pour. J'ai oublié le mot, c'est pas pour me vanter, mais voilà. Donc, Murray, il parle russe. Euh, il était bon en combat, sauf que là, c'est un petit peu Hopper qui a pris. Là, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus vraiment besoin du personnage. Alors qu'à la base, j'ai compris pourquoi. La première fois qu'on a vu le personnage, c'est dans la saison 2, je pense, quand il y avait Jonathan et Nancy qui sont allés le voir. Donc, j'ai pas compris à quoi il servait au début, mais voilà, à la fin, il y a eu quand même une grosse importance, je trouve. Et puis là aussi, c'est un de mes personnages préférés. Alors au début, Jonathan, c'est un de mes personnages préférés, mais depuis la saison 2 ou la saison 3 je trouve qu'il a baissé dans mon estime et que Steve a remonté. Parce qu'au début, Steve, il était fatigant et lui, il était bien, mais à la fin, lui qui fume ou je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le personnage? Ils savaient plus quoi faire avec le personnage, ils l'ont rendu gelé, en train de fumer avec l'autre, je sais plus c'est quoi le nom, ça commence par un G, je pense. Son ami, là, avec les cheveux longs. Euh, Alors aussi, ce que j'aime dans cette série, c'est que il y a tout le temps, ce qu'ils font tout le temps, c'est que ils font plusieurs équipes. Donc pour pas que tous les personnages soient directement ensemble, parce que sinon je pense que ce serait vraiment compliqué de tourner. Mais ils font plein de différentes équipes qui vont se rejoindre à la fin pour combattre un ennemi commun. Ça, je trouve ça vraiment bien. À part la saison 4 où ils sont pas vraiment rejoints pour un ennemi commun. Mais voilà, vous m'avez compris. Tout est tout le temps lié. Donc, quand ils font quelque chose, c'est lié aux autres personnes et tout. Donc, ça, je trouve ça vraiment bien. Et à la place qu'ils soient tout le temps tous ensemble, il y a des petits groupes, ça j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup la relation entre Mike et 11. Donc, au début, quand ils se sont rencontrés, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils finissent ensemble. Et leur relation, elle avait l'air vraiment compliquée. D'ailleurs, j'ai fait une petite faute dans mon texte, qui est dans mes notes. Donc, je viens de la corriger, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, donc, donc moi j'avais tout le temps envie qu'ils se retrouvent puis qu'ils se séparent pas. Parce que ben c'est deux de mes personnages préférés, même si Mike. Voilà. Euh, bah, voilà. Vous avez compris. Donc voilà. Vous avez compris. Je sais pas quoi dire d'autre. Will. Alors Will c'est mon personnage préféré, très clairement pas. Je le préfère maintenant un peu qu'avant. Mais depuis qu'il est vraiment. Ben là il est encore. On voit encore qu'il est un peu lié quand il fait ça. Il est un peu lié encore avec Nai au démon Cocon. Mais il est. Il sert pas à grand chose à la fin de la série. Donc il est amoureux de Mike, on le sait, mais on dirait qu'il veut que Mike et on soient ensemble. Donc là, je le verrai peut-être pas survivre dans la saison 5. Mais bon, on peut voir, on peut voir. Eddie, très bon personnage selon moi. Sa mort, c'était très triste. C'était très très triste sa mort. Dans les bras de Dustin et tout. Donc justement, à la fin, il disait qu'il voulait être. Ben, qu'il s'était pas enfui cette fois et qu'il avait été un héros. Je vois pas comment il aurait fait pour survivre parce que tout le monde est à sa recherche. Il croit qu'il y a une secte et tout. Mais bon.
Donc, donc voilà. Donc c'est très bon personnage selon moi. Dédié au début est un peu farfelu. Il a redescendu, genre il y avait trop d'ego au début, puis à la fin il a comme redescendu. Mais voilà, ben il est pas, le personnage était meilleur à la fin, mais son ego a baissé. Vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, petite scène qui fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Désolé, je pense que je vais partir. Je niaise, bien évidemment. Alors, parlons un peu du méchant de l'histoire. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est comme s'ils avaient tout prévu depuis le début, en fait. C'est que Vecna, donc, donc le numéro 1, 001, ou Henry, donc ils étaient liés au... Par contre, j'ai pas compris comment ils étaient liés au monde à l'envers, au Upside Down, depuis le début. Et c'était lui qui était à la tête de tout ça, les démons gorgons, le flagelle mental, depuis le début. Alors ça, c'est vraiment bien pensé, c'est comme s'ils avaient pensé depuis le début. Et puis, dans chaque saison, il y a une menace de plus en plus grave. Donc au début, c'est juste un petit démon gorgon. Après, c'est plein de démons chiens. Après, c'est le flagelle mental. Après, c'est Vecna, donc c'est tout le temps plus haut. Et là, je sais pas ce qui est arrivé dans la scène post-générique de la saison 4. Ben, c'est pas la scène post-générique, c'est la dernière scène. Parce qu'il n'y a pas de scène post-générique. Mais dans la dernière scène, on voit comme l'apocalypse ou je sais pas. Donc j'ai hâte de voir ça. Alors, donc ça, j'ai pas compris comment Vecna et comment les autres, comme 11 et les différents numéros, ont reçu leur pouvoir. J'ai pas compris ça. Moi, ma théorie, c'était que Henry avait un lien avec le monde à l'envers depuis le début, je sais pas comment. Peut-être qu'il s'était fait piquer par une araignée comme Spider-Man, aucune idée. Et puis que peut-être utiliser son sang pour le transmettre à d'autres bébés pour contrôler un peu leur pouvoir. Je sais pas, mais pour moi, c'est vraiment compliqué que juste des bébés comme 11 aient eu des pouvoirs à leur naissance. C'est comme les incroyables. Dès qu'ils naissent, ils ont des pouvoirs pour aucune raison. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Il nous faudrait peut-être dans saison 5 une explication. D'ailleurs, en parlant de saison 5, moi, je verrais s'il y avait une saison... Ben, parce qu'il va y avoir une saison 5 en 2024, on le sait. Mais j'aimerais que dans la saison 5, ce soit fini. Parce que l'histoire, je veux qu'elle finisse. Parce que là, s'ils font encore la même chose, ça devient redondant. Là. C'est-à-dire qu'ils ont pas mal tout exploité ce qu'ils ont exploité. Là, je pense. Même selon moi, s'ils avaient tué Vecna dans la saison 4, ça aurait pu être une bonne fin. Sauf que là, ça continue. Mais moi, ce que j'aurais voulu à la place d'une saison 5, c'est un film Stranger Things. Ça, j'aimerais trop. À la place d'une saison 5, parce que je verrais pas une saison 5 et un film Stranger Things. Mais, désolé si je parle vite, hein, parce que je veux pas oublier ce que je dis. Mais à la place d'une saison 5, j'aimerais bien un film au cinéma où il y a encore plus d'enjeux et que après tout se finit. J'aimerais bien ça, même si je sais pas si. Je sais pas si. Parce qu'en fait, je vois tellement pas beaucoup. Parce que vous voyez, une saison 5 ça peut être long. Alors que je vois pas qu'il y a énormément de trucs à exploiter dans une autre saison. Je verrais plus. Ils essaient de tout régler ça dans un film. Un film spin-off à la série qui suit la série. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, j'aimerais bien. Mais malheureusement, je pense qu'il y aura une saison 5. J'espère qu'il n'y aura pas de saison 6 parce que, ben, j'espère qu'ils vont pas juste faire ça pour l'argent, mais plutôt qu'ils vont. Voilà, vous m'avez compris, qu'ils changent un peu, qu'ils arrêtent parce que selon moi, ce serait une bonne fin. Mais voilà. Euh, donc, j'ai tout écrit ce que. J'ai tout dit ce que j'avais écrit sur ma feuille de notes, ben, sur mon ordinateur en notes. Sinon, il y a d'autres personnages comme Max que j'aime pas du tout personnellement. Billy, il a une importance à la saison 2, mais sinon, non. Il y a plusieurs personnages comme ça que je voulais pas parler. Dustin, c'est un bon personnage aussi, un de mes personnages préférés, mais je vais pas. Lucas aussi. Mais je vais pas tous vous les nommer, je vais pas tous en parler parce que, ben. Sinon, la vidéo sera trop longue. Mais les vidéos. Ben, les vidéos. Les personnages, c'est pas tous les personnages que j'aime. Je vous ai parlé des personnages principaux que je préfère là-dedans. Donc voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de... Donc moi, oui, mon avis, c'est finalement à la fin de la vidéo, donc je donne tout le temps un avis. C'est que je trouve que c'est une très bonne série. Pour moi, c'est ma série préférée. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des personnages attachants. Tu veux suivre la suite pour voir ce qui va se passer. En vrai, c'est vraiment une bonne série. Et, euh, et voilà. Et je pense pas que je vais la re-regarder maintenant, peut-être l'année prochaine. Parce que je veux pas tout regarder encore. Là. Je suis déjà en train de regarder 3 séries en ce moment, dont Agents of Shield et X-Men la série, et X-Men 90.
parce qu'il va y avoir la série X-Men 97 qui va sortir. Donc là, je regarde la série X-Men 90 pour être prêt. Même si je pense que la série sort en 2024 ou 2023, je sais pas. Je pense 2024. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit dans les commentaires. Mais surtout, donnez-moi votre avis sur cette série dans les commentaires, j'aimerais beaucoup savoir. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Alors, comme d'habitude, vous savez, il n'y aura pas de stop motion, mais il y aura un générique à la fin de la vidéo. Et moi, je vous dis, c'était Jake de Bass. Ciao tout le monde.